Non, nous ne sommes pas avec le peuple mythique de la légendaire Atlantide, adapté aux fonds abyssaux des océans, mais bel et bien à la piscine de Serémange-Erzange où se déroulaient les interzones organisées par le club de nage avec palme de Uckange. Cependant, il faut bien reconnaître la beauté de l'aisance aquatique des athlètes en des mouvements aussi fluides que véloces. Ce n'est pas pour rien que d'une manière plus médiatique, la nage avec palme n'est pas sans similitude avec le mouvement du dauphin. Reconnue par le Comité international olympique depuis 1986, la nage avec palme, sport en pleine expansion, s'adresse à toutes les catégories d'âge, de poussins à vétérans, hommes ou dames. Elle peut se pratiquer en compétition, soit en milieu naturel, soit en piscine, en surface, en apnée ou en immersion. La nage avec palme peut se pratiquer généralement dans tous les clubs affiliés à la Fédération française d'études et sports sous-marins, ce qui est le cas de notre club uckangeois. Madame Nathalie Pablo, présidente du club de nage avec palme d'Uckange. Le club d'Uckange compte cette année une 75 licenciés, de 6 ans à 65 ans. Donc le club est ouvert à tous, on fait du loisir aussi bien de la compétition. On a une école de nage avec palme qui s'occupe des enfants de 6 ans à 12 ans. Un groupe compétition grosso modo de 8 ans à 22 ans. Et on a aussi un groupe vétéran en fait, donc là de 30 ans jusqu'à 65 ans. Avant ses journées découvertes dans toutes les piscines du Val de Fensch, avant sa prestation remarquée à Arromanches au championnat des maîtres, le club faisait des vagues pour les interzones à la piscine de Serémange. Interzone qui réunissait les clubs palmes du Grand Est, de la région parisienne et du nord de la France. Madame la présidente du club d'Uckange. Aujourd'hui, alors c'est la compétition réservée en fait aux plus jeunes, donc de la catégorie poussin à minime. Donc ce sont les clubs du Grand Est ainsi que les clubs du Nord et de la région parisienne qui sont réunis, ce qui compte environ 70 nageurs. Une bonne dizaine, voire quinzaine de clubs. Voilà. Plein de travail. Oui, ce sera une superbe journée. Du travail peut-être, mais qui, lors de ces interzones, aura porté ses fruits. En effet, on ne peut pas dire que le club aura zoné pendant ces interzones puisqu'il termine premier. Et plusieurs nageurs ont raflé des podiums, dont Morgane Alemani, Léa Grosjean, Siam Baitish et deux toutes jeunes nageuses, Chloé Baal et Lou Bernard. Pour un club de nage avec palme, on ne peut que parler de palmarès et le club en a un beau, Madame Pablo. Alors depuis la création du club, depuis 8 ans, on a eu chaque année en fait des nageurs sélectionnés au championnat de France, du monde et d'Europe. Je crois que c'est une vraie réussite et cette réussite-là, elle est due en l'occurrence à l'entraîneur et aux efforts faits donc, par les nageurs, mais aussi les moyens mis à disposition, notamment par le Val de Fensch. Et à propos d'entraîneur, Monsieur Slimane Descartes, responsable technique du club. Comment s'est passée la saison? Donc la saison elle s'est bien passée dans l'ensemble. Donc on a fait différents championnats de France, Coupe de France. Donc au niveau national, ça s'est relativement bien passé. En Coupe de France, on a fait 3e chez les garçons, 3e chez les filles, 3e au général. Et à propos de podium, voici quelques noms à retenir en qui la section compétition du club peut porter tous ses espoirs. Madame Pablo. Pierre Courteau, Amélie Grosjean, un jeune espoir débutante, Marine aussi Bernard qui a 14 ans et qui s'en sort bien. Alors on a justement un groupe de jeunes filles, donc de juniors, Amélie Grosjean, Marine Bernard, Pauline et Shainès qui sont vraiment de futurs espoirs. On a Kevin Tirby, Johan God. On peut aussi noter les belles performances de Camille Marchal, jeune fille en junior, notamment sur 50, 100, 200 ou 400 mètres. Pour le club, les championnats d'Europe et du monde sont en préparation. Monsieur Descartes. Ensuite, la semaine prochaine, 3 nageurs vont à Eindhoven en vue de la préparation pour les championnats d'Europe et championnats du monde. Du moins, c'est les 3 nageurs internationaux plus 2 nageurs méritants de cette saison. Il y a les championnats internationaux pour 3 nageurs, Thomas Muya en senior. Mes espoirs, c'est que Thomas s'approche du podium aux 6 km des championnats d'Europe senior. Parole donc à Thomas. Je m'appelle Muya Thomas, j'habite à Famec. Ça fait 8 saisons, c'est ma 8e saison. Lorsque j'étais junior, j'ai fait premier en championnat d'Europe, donc champion d'Europe junior sur 6 km. J'ai fait également 3 fois médaillé de bronze au championnat du monde aussi en junior.
Et donc ça fait 6 ans que je suis en équipe de France, junior et senior. Le but de la saison, entrer en équipe de France chaque année et pour les championnats d'Europe ou du monde une fois sur deux. Tous les jours, entraînement, avec pendant les vacances scolaires des stages d'entraînement plus intensifs quand on a plus de temps. Et là, après le bac, je m'entraînerai encore plus 2 fois par jour pour atteindre mon objectif, un podium en championnat d'Europe. Voilà pour l'espoir européen du club. Passons aux espoirs aux championnats mondiaux juniors. Deux jeunes nageuses qui rentrent en équipe de France espoir des moins de 18 ans, qui ont 15 ans, donc elles ont beaucoup d'avenir devant elles. Donc là par contre on espère rentrer en finale au niveau des championnats du monde junior. Et les 2 jeunes juniors féminines sont Shainez Baitish, Pauline Sobiès. Alors je m'appelle Pauline Sobiès et je fais partie du club de Ucanjo Évolution Palme. En fait, j'ai commencé par de la nage classique, normale, 5 ans. Depuis que j'ai 5 ans, j'en ai fait 8 ans. Et là, ça fait la 3e année que je fais de la nage avec palme. Déjà, je suis sprinteuse. Et je fais des courses du 50 surface, 50 apnées jusqu'au 200 surface. Et par chance, j'ai été prise et j'ai fait un très bon temps au championnat de France senior aux 200 surface. Je suis prise en équipe de France pour nager un 200 mètres surface en individuel et des relais 4x100 et 4x200. Bon, je m'appelle Shainez Baitish, j'ai 15 ans, je fais partie du club du Ucanjo Évolution Palme. Ça fait maintenant 8 ans que j'évolue dans ce club. Au début, j'ai commencé en tant que simple débutante, donc je nageais seulement pour m'entraîner. Puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire les championnats de France. Et puis maintenant, on arrive au grand niveau, donc les championnats de France et les championnats du monde et d'Europe une fois sur 2. Bon, on s'entraîne tous les jours à partir de... Ça fait une semaine qu'on commence déjà à s'entraîner tous les jours. Et puis voilà. Pour l'instant, je pense j'aimerais bien être dans les 8 ou 16 premières mondiales. Bonne chance donc aux athlètes du club et nul doute que les résultats seront à la hauteur de leur pugnacité et de leurs efforts aux entraînements. Pour le reste, quels sont les attraits de ce style de nage, Madame Pablo? Alors, ce qui motive les gens, c'est essentiellement la glisse, c'est-à-dire la vitesse. Je veux dire, dès qu'on chausse une palme, on a vraiment l'impression d'avancer. Et ça, c'est vraiment le côté très sympa. Et après, la monopalme, encore plus. C'est vrai qu'au départ, pour les jeunes, c'est un peu pour se démarquer de la natation. On a marre de faire des bassins, des longueurs. Et en fait, en nage avec palme, l'avantage, c'est qu'on peut nager aussi bien en surface que sous l'eau, qu'avec une bouteille de plongée. Donc c'est très sympa, c'est très varié. Sympa et varié, en effet. Alors si vous également, vous voulez atteindre des vitesses de 12 à 14 km/h sur ou sous l'eau, il vous reste à vous immerger au sein du club. C'est avec plaisir qu'il vous ouvrira ses portes. Tout le monde peut venir, aussi bien les jeunes que les adultes. Au niveau inscription, les gens se présentent. Non, là, pas d'imitation. Les gens se présentent et on fait un essai de palme et de monopalme.